Bonjour les amis, j'aime beaucoup la science-fiction, mais ce que nous vivons aujourd'hui dépasse de très très loin ce que nous aurions pu imaginer, ce qu'ont imaginé certains auteurs comme George Orwell avec 1984 ou Aldous Huxley avec Le meilleur des mondes. On peut transposer ces livres très clairement aujourd'hui, des livres dont je vous conseille la lecture, la relecture, ce sont des chefs-d'œuvre, surtout 1984. Un monde noir, sans spiritualité, coupé de Dieu, totalement sombre, une dictature générée par elle-même, une dictature qui absorbe toutes les énergies spirituelles. Et c'est un peu vers quoi nous tendons aujourd'hui. Et d'aucuns me diront, bah non, nous ne sommes pas en dictature. Si, si, nous sommes en dictature. La censure est partout, donc censure de tout propos contrevenant à la doxa, la seule vérité. C'est un fait clair que l'on ne peut critiquer, hein. On voit des écrivains en prison, donc Hervé Ryssen est toujours en prison. Voilà. Et l'interdiction des messes, l'interdiction des cultes pour des motifs sanitaires, sans aucune réaction, sans aucune révolte de nos clercs, de nos évêques, sauf un petit nombre, qui sont mis au banc, conspués, insultés même par leurs évêques. Je vous mettrai un lien vers une réaction de Monseigneur au Petit, très récente, hein, datant d'avant-hier, sur une radio, critiquant les catholiques qui veulent continuer à communier au très saint sacrement à la bouche, qui veulent la messe tout simplement. Voilà. Les accusant de prendre en otage le Seigneur Jésus. Voilà. Que tout va bien en fait, qui se fait Monseigneur au Petit, le bon porte-parole du gouvernement. Et donc, bah, je suis écrivain, vous le savez, j'écris des livres. Et en tant qu'écrivain, je me livre souvent à un exercice qui est la projection. Je voudrais qu'on se projette un peu dans l'avenir, dans un avenir assez proche même d'ailleurs. Donc c'est un petit exercice auquel je vous invite. Alors voilà, vous pourrez décider vous-même, je vais vous présenter plusieurs possibilités et décider vous-même quel est l'avenir qui vous paraît le plus probable. Donc premier avenir possible, voilà, dans 3 semaines, on en a fini avec ce virus, tout redevient normal, on retourne à nos occupations comme avant, les masques sont oubliés, on en rira même, et on dira le gouvernement a bien agi, nous avons été préservés d'une peste épouvantable qui aurait tué des milliers, des millions de personnes. Tout va bien, nous sommes sauvés, l'économie, les droits de la vie reprennent leur cours, nous retournons à la messe avec nos gentils curés, et tout est oublié là dans 6 mois. Alléluia. Donc voilà, si vous croyez à cet avenir-là, euh, merci de me le faire part en commentaire. Je suis très intéressé parce que moi, voilà, c'est pas comme ça que je le vois l'avenir. Alors je suis complètement parano, hein, moi, et je pense qu'aujourd'hui c'est une qualité. Voilà, c'est une noblesse de caractère même aujourd'hui. Parano, c'est un grand mot, hein, je m'attends au pire du pire. Même pas au pire, hein, au pire du pire. Et depuis que je m'attends au pire du pire, j'ai jamais été déçu dans mon attente, hein. On assiste vraiment au plus incroyable de l'incroyable, au pire du pire. Donc voilà le pire du pire. Quelle que soit l'issue de l'élection américaine, à mon avis, donc il va y avoir un coup de théâtre, hein, je vous le dis. L'élection va être annulée. Les fraudes sont tellement massives et vont tellement être étalées au grand jour que les médias mainstream vont devoir avaler leur chapeau. Alors évidemment, des révolutions oranges vont être organisées parce que
tout le monde se disait ah mais ça va passer inaperçu, Biden, etc., etc. Alors je n'idolâtre pas Trump, hein, loin de moi d'idolâtrer Trump. Seulement on avait très très clairement deux camps qui s'affrontaient, deux camps plus ou moins mondialistes qui s'affrontaient. Et le moins pire d'entre eux était à mon avis Trump qui n'a jamais livré bataille, qui n'est pas plus sexiste ni raciste qu'un autre, qui n'est pas que je sache ni pédophile, ni pédocriminel, ni pédosataniste, hein, qui fait dire des Ave Maria sur le parvis de la Maison Blanche, et qui est certainement beaucoup plus catholique dans l'âme que M. Biden, qu'on nous annonce comme un grand catholique. Voilà, c'est quelqu'un dont il est prouvé clairement qu'il a touché d'énormes pots de vin. Voilà, je vous reporte à la saisie des ordinateurs de son fils, où l'on voit qu'il est trempé jusqu'au cou dans des malversations financières. C'est quelqu'un qui est très clairement en collusion avec la pédocriminalité et qui lui-même a une relation aux femmes et aux jeunes filles qui n'est pas très nette. Bon, tout comme notre bon monarque à nous a une relation à la cocaïne claire, indubitable, incontestable. Voilà, je défie quiconque de m'accuser pour cela de complotisme, en vous disant que ce type-là est drogué jusqu'à l'os. Hein. Bon. Donc, quelle que soit l'issue de cette élection, donc, hein, peu importe, nous allons voir la situation s'aggraver, la pression dictatoriale s'intensifier, la censure devenir globale et totale. Donc, cette vidéo, évidemment, ainsi que cette chaîne qui, pour le moment, n'a pas énormément d'abonnés. J'avoue, je ne fais pas grand-chose pour. Hein. Je parle à 200 de mes 800 abonnés et certains m'ont ignoré, se sont abonnés à ma chaîne parce que je parlais de vélo, de parapente et de bateau. Mais dès qu'ils s'aperçoivent que je parle aussi de spiritualité, s'en vont. Je ne peux pas leur jeter la pierre. Hein. La spiritualité, c'est le centre et le cœur de la vie d'un homme. Et ben, c'est pas le parapente. Le parapente, c'est chouette, hein, pour se rapprocher du bon Dieu, j'avoue. Bon, peu importe. Donc, je parle à 200 des 800 abonnés de ma chaîne. Donc, c'est peut-être pas ma chaîne qui sera la première à être strikée. Donc, nous allons vers un durcissement. Ça, c'est indubitable, indéniable. Les choses ne vont pas s'améliorer. Quand bien même la vérité sur le Covid, hein, parce que allez vous faire foutre, là, la Covid ou je ne sais quoi, là, ça ne veut rien dire. Au nom de quoi on devrait dire la Covid, alors c'est le Covid, le coronavirus, qui deviendrait la Covid. Bon, on va arrêter les conneries, bande de débiles, ok. C'est comme le masque, ça sert à rien, c'est ce genre de bataille sémantique, c'est du grand délire. Non, neutre même, tiens, on va dire la Covid, voilà, n'importe quoi. Quelle que soit la vérité, voilà, on a des films genre Hold Up qui sortent, qui, à mon avis, à y regarder de très près, touchent la vérité. Je vous le dis, hein, vous pouvez les traiter de complotistes, essayer de faire du fact-checking ou ce que vous voulez. Barnerias a très bien joué sur ce coup-là. C'est un film qui expose dans les grandes lignes ce qui nous attend et ce qui nous tombe sur le coin de la figure. Voilà. Et il n'y aurait pas un tel déchaînement des Charlie qui sont pour la liberté d'expression qui, il y a 2 mois, il y a 1 mois et demi, défilaient dans les rues encore. Je suis Charlie, je suis Mahomet avec un doigt dans... Voilà. Ce que je trouve débile, hein, parce que j'irai jamais insulter l'esprit religieux des gens. Je trouve ça lamentable, honteux, monstrueux, complètement insupportable. Voilà, moi, pour avoir passé du temps en islam, en terre d'islam, je ne vois pas l'intérêt d'aller insulter les gens sur leur religion, leurs croyances profondes. Et je comprends qu'ils énervent des gens et
Et ces gens-là sont, de toute façon, il n'y a pas de radicalité, c'est radical. La foi, c'est ultime, c'est le sommet de la personne humaine. Donc, dans la mesure où on insulte les gens sur ce qu'ils ont de plus important, il est normal qu'ils partent en guerre sainte. Faut pas s'étonner. On va pas les convertir à la bonne république LGBT, rose bonbon, où tout le monde il est beau et tout le monde il est gentil. Ça n'a aucun sens. Donc on arrête d'insulter les gens, on arrête d'insulter les musulmans, on arrête d'insulter les bouddhistes et on arrête surtout d'insulter les catholiques, parce que là la pression commence à monter chez les catholiques. Alors je sais que le gouvernement actuel veut une guerre civile, nous la prépare, nous chauffe les esprits de toutes parts, afin de monter les catholiques contre les catholiques, hein, nous contre nos curés, nous contre nos évêques, hein, ceux qui veulent rester catholiques, qui pensent que l'Eucharistie, la messe, c'est le cœur de la catholicité, et faute de messe, eh bien, il n'y a plus de catholiques. Hein. Faute de communion au corps et au sang de Jésus-Christ, je suis désolé, des mains de l'Immaculée Conception, il n'y a plus de catholiques. Donc, tous les évêques qui nous insultent en nous disant qu'il faut réinventer l'Église, une nouvelle forme de communion, je vous le dis, hein, allez vous faire foutre, d'accord. Donc voilà, le gouvernement a gagné sur ce tableau-là, il nous a dressés les uns contre les autres, hein, ça c'est évident. Donc ça, ces choses-là vont s'accentuer, ne vont pas s'arranger. D'ici 3 mois maximum, donc on est novembre, décembre, janvier, février, d'ici février, on vous a prévenu, il va se produire le grand reset. Qu'est-ce que c'est que le grand reset? On peut broder là-dessus. Moi, je vous dis, le pire du pire, c'est que du jour au lendemain, vous êtes rasé à blanc. Si vous avez de l'argent dans un compte en banque, un compte courant, vous perdez tout, on efface tout. Et pour vous rémunérer, on vous colle à la place immédiatement une sorte de revenu universel électronique. Sauf que là, ils sont en train d'arriver avec leurs gros sabots, on les voit arriver avec leur vaccin obligatoire. Alors, je ne suis pas médecin, hein, je ne me positionne pas en tant que médecin. Cela dit, j'ai lu des livres concernant la vaccination, certains livres positifs sur la question et certains livres négatifs avec de bons arguments. Et je ne suis pas un vaccinolâtre, loin s'en faut. Loin s'en faut. J'ai écouté longuement les arguments des uns et les arguments des autres, je les ai lus, j'en ai pris note, et il y a matière très très clairement à douter, à remettre en question une politique vaccinale ahurissante comme celle que nous avons en France, hein, les 11 vaccins. Voilà, il faut quand même poser des questions, il faut quand même avoir le pouvoir de poser des questions, c'est-à-dire la liberté, hein, en France, liberté d'expression, si on ose remettre en question ce genre de doxa soi-disant scientifiques, parce qu'elles sont enseignées comme des vérités dans les facs de médecine à des médecins qui n'ont qu'une semaine de cours sur 7 ans de cours, enfin une semaine de cours idéologiques, hein, où on leur dit c'est bien, circuler, il n'y a rien à voir, et il vous est défendu de penser autrement, d'accord, que la vaccination c'est génial, que Pasteur est le sauveur de l'humanité, etc., etc. Bon. Voilà, excusez-moi de douter, de dire, bah écoutez, il y a doute, il y a matière à doute parce que les arguments des uns et les arguments des autres s'opposent honnêtement, et les arguments des gens qui doutent sont parfaitement valables et parfaitement entendables pour une oreille qui cherche la vérité, d'accord. Mais alors, pour reprendre un élément du film Hold Up que j'ai regardé, hein, je vous avoue, je l'ai regardé. Alors moi personnellement, il ne m'apprend rien parce que je suis l'actualité sans y être collé 24 sur 24, mais je la suis. Je reprends donc des phrases d'un personnage qui intervient, une des personnes qui intervient dans ce film, et je dis, c'est pas moi le Covid, j'en ai rien à foutre. Voilà, des virus, on peut en attraper, on en attrapera toujours, on vit avec les virus. Ce qui me terrifie par contre, c'est la manière dont ils amènent leur politique vaccinale à ce sujet-là. Voilà, et c'est leur vaccin surtout.
Quand on entend des Attali dire qu'il n'y a pas d'autre issue pour sortir de cette crise et retourner à une vie normale que ce fameux vaccin, excusez-moi, hein, ma confiance en Jacques Attali est nulle. Donc ce type-là, quand il parle, quand il me parle, à travers une caméra, à travers un écran, je suis terrifié. D'accord. Ce type-là est un des grands maîtres du nouvel ordre mondial. On le sait pour qui il travaille. Il travaille pour la synagogue de Satan. Il ne travaille pas pour le bon Dieu. Et il ne travaille pas pour le bien de l'humanité. Ceux qui croient que Attali travaille pour le bien de l'humanité sont des tarés. Et c'est valable aussi pour M. Bill Gates. Et c'est valable aussi pour M. Macron et sa clique, hein, qui sont liés à ces gens. Vous voyez, Attali, le grand copain de M. Macron. Donc voilà, ils vont arriver avec leur vaccin, et ce vaccin me terrifie. Ça ne sera pas du tout un vaccin pour un Covid, de toute façon même un vaccin ARN. J'ai quelques études de biologie derrière moi, donc là à peu près je sais de quoi je parle. Ça correspond à un ARN donné d'un virus, d'accord, qui est lui-même un brin d'ARN. Sauf que le virus, il mute en permanence. Donc pour quel coronavirus va-t-on vacciner une population avec ce vaccin à ARN? Alors, je rappelle que les vaccins à ARN étaient interdits jusqu'à présent par l'OMS, parce que c'est totalement expérimental, qu'on ne sait pas du tout les conséquences de ce genre de vaccination sur le corps humain. Personne n'en a la moindre idée. On sait que sur les animaux, c'est des morts en pagaille. Alors excusez-moi, hein, moi, le vaccin expérimental qui surgit d'un chapeau qui a 94% de réussite, eh ben non, non, j'en veux pas. Très clairement, j'en veux pas. Et donc sur ce point-là, donc on reste dans nos prédictions de l'avenir. Il va y avoir une petite partie de la population qui n'en voudra pas et qui tiendra bon. Alors, soit des grandes manifestations, soit, eh bien, comme ce vaccin, voilà comment ça va se présenter, on va vous convoquer. Ne croyez pas que vous pourrez vous signer des faux papiers entre infirmiers, parce que vous connaissez un médecin. Vous serez convoqué pour venir vous faire vacciner dans des centres agréés. C'est comme ça que ça va se passer. Et si vous n'y allez pas, si vous ne répondez pas à cette convocation, si vous ne vous y rendez pas, vous serez sanctionné très durement. Voilà, alors moi, comme je m'attends évidemment au pire du pire, vos biens seront saisis et vous serez interné dans des camps. Voilà ce qui va se passer. Et ça, c'est dans 3 mois, d'accord? Alors le temps qu'ils mettent en place leur campagne, mettons dans 4 mois. Donc on a encore 4 ou 5 mois à être confinés, déconfinés, enfin menés en bateau par ces tarés mondialistes. Sur fond de, de Great Reset, de crash économique total. Hein. Là, les gens vont commencer à avoir la dalle. Alors ça, le gouvernement, ils ont peur. Hein. Donc ils vont appeler l'armée. Là, ils sont en train de rapatrier le 3e RPIMA, qui est actuellement quelque part au Mali. Hein. Ils vont rapatrier pas mal de soldats et ils vont leur donner pour mission non pas de lutter contre le terroriste islamo-maghrébin ou islamo tout court, parce que c'est pas forcément que des maghrébins, hein, des tchétchènes, enfin des gens qui n'ont rien à faire en France et qu'on laisse rentrer par 400 000 cette année. Hein, j'invente pas, hein, c'est encore 400 000 de plus à qui on ouvre les portes au mépris de toute considération sanitaire. Là, pour le coup, il n'y en a pas. Au mépris de toute considération sociale, au mépris de la crise économique énorme qu'ils ont générée avec leur confinement. Donc 400 000 de plus. Peu importe, c'est pas ces gens-là que nos bons soldats vont surveiller et arrêter, emprisonner, chasser, ou c'est pas contre eux qu'on les envoie, c'est contre les Français catholiques qui diront non au vaccin. Catholiques et autres, hein, je pense qu'il y aura beaucoup de gens lucides, pas nécessairement catholiques, parce qu'il y a beaucoup de catholiques qui croient qu'ils sont catholiques, mais qui seront les premiers, sur injonction de leurs évêques, du pape aussi, hein, à aller recevoir leur dose mortelle. Voilà, donc oui, ce vaccin à ARN, on ne sait pas trop ce que ça cache. Se faire injecter quelque chose sur ordre, en masse, contre un virus qui tue pas
plus que ça, et sous peine de sanctions qui seront la saisie des biens, de fortes amendes, l'internement et la mise au banc de la population. C'est ce qu'on nous prévient, on nous a prévenu. Christophe Barbier, là, le prêtre à l'étoile rouge, le prêtre sataniste à l'étoile rouge, nous a annoncé ce qui allait nous arriver. Vaccin obligatoire avec sanctions à la clé, puis pas des petites sanctions, hein. C'est saisie de votre maison, de vos avoirs, de tout ce que vous possédez. Ça va aller très très loin. Là, on est parti pour le pire du pire, donc l'horreur absolue, dans l'année 2021 qui vient. Donc, mes amis, cette année 2021, voilà, grand reset économique, donc banque fermée du jour au lendemain, votre carte bleue inexistante, tous vos avoirs saisis. Mais non, ils vont pas oser, mais non, bah si, ils vont oser. Ils vont oser, ils veulent effacer leurs dettes, ils veulent effacer leur système bancaire, créer un système sur lequel ils ont un contrôle total. On vous a prévenu, c'est pour cette année. Ils ont tout mis en œuvre pour réduire à néant toute possibilité d'entrepreneuriat particulier, de petit commerce, de business de particulier à particulier. On le voit, c'est aujourd'hui, c'est maintenant, donc vous ne pouvez pas dire que je dis des conneries. Je n'invente pas, hein. L'économie est en train de mourir, là. Elle est en arrêt, même arrêt encéphalogramme plat, cœur plat. L'économie est morte. Vous traversez la France aujourd'hui, vous allez du milieu de la France à Brest ou à Toulouse en voiture, vous ne voyez personne. Même pas un flic d'ailleurs. Vous ne voyez personne. Les rideaux sont tirés, les gens marchent comme des zombies masqués dans la rue, entraînant de pauvres petits chiens avec des manteaux, alors que bon, il fait pas très froid. Et ceux qui ont le malheur de sortir un peu trop longtemps, comme à Cholet, se font assassiner. Ce couple de 80 ans, buté, lacéré, lardé de coups de couteau. C'est génial. Donc on a une France qui est morte, électroencéphalogramme plat, total. Et donc il ne manque plus que le bouton d'arrêt sur lequel vont appuyer nos charmants gouvernants, Grit Reset. Je dis c'est indépendamment de l'élection de Biden ou de Trump, hein, ou de ce qu'il est, de la folie qui est en train de se passer actuellement aux États-Unis, dont nos médias ne parlent pas. Curieusement, on se tait. Parce que Trump, il n'a pas quitté le pouvoir, hein, ça, il ne quittera pas le pouvoir, puisque l'élection va être annulée. Retenez bien ça, l'élection américaine va être annulée. Et Trump va rester au pouvoir. C'est obligatoire. La fraude est gigantesque, elle est énorme. La fraude durant les élections américaines, et elle ne concerne pas que la votation par correspondance, hein, contrairement à ce que certains pensent. Elle concerne la comptabilisation des votes normaux qui a été modifiée par des logiciels spéciaux et des logiciels de fraude qui ont été saisis. C'est pas de la check news, c'est pas de la fake news, c'est pas ce que vous, enfin c'est pas du ragot, c'est clair et net, c'est de l'information. Même les médias mainstream en ont parlé. Donc cette élection est annulée. Le Great Reset aura lieu quand même. Parce que le système se déchaîne. Le système actuellement, qui est diabolique, hein, profondément diabolique, les jours sont comptés. Les jours pour mettre en œuvre leur nouvel ordre mondial sont clairement comptés. Les choses vont très 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 vite. Les choses s'accélèrent. Chaque jour apporte sa dose de folie supplémentaire. Et donc c'est une question de 2, 3, 4 mois avant que vous perdiez tous vos avoirs financiers, sans exception. Donc voilà, d'ici 4 mois, vaccin obligatoire et sanctions à la clé si vous ne répondez pas à une convocation. Alors pourquoi, comment ils se sont débrouillés? Parce qu'ils ont commandé des vaccins qui se congèlent à moins 80 degrés, qu'on ne peut pas injecter dans un cabinet médical. C'est pas moi qui le dis, c'est le professeur Axel Kahn, donc le formateur d'Alexandra Orion-Côte qui témoigne et qui parle dans le reportage. Voilà. J'ai été surpris d'ailleurs de voir cette charmante personne, elle est charmante, hein, s'aplatir devant elle, devant son ancien maître Axel Kahn sur Sud Radio. Et pleurer parce qu'on la traite de complotiste. Alors moi, vous pouvez me traiter de complotiste autant que vous voulez,
Je prends ça comme une décoration, hein. Vous me le mettez ici, c'est comme dirait Dieudonné, c'est le fion de hamster. Je suis fion de hamster, première catégorie du complotisme. Ça veut dire que je pense que les autres complotent, d'accord? C'est les autres qui complotent. Et si vous pensez que tout ce qui arrive aujourd'hui n'arrive que par le fruit de la bêtise profonde de nos gouvernants, si vous pensez encore ça, vous êtes débile, excusez-moi, hein. C'est tellement énorme et tellement récurrent qu'il y a une volonté derrière, claire et nette, d'arriver à une fin précise. Et tout va de concert, tout va de pair. Donc fin de la religion catholique, hein, qui est entérinée, morte, dans une soupe mondialiste, écolo-marxiste, d'humanisme débile, avec des évêques, enfin des évêques tous jureurs, qu'en d'autres temps on pendrait au Écourt, hein. Voilà, je parle des guerres de Vendée, j'en ai déjà parlé. Voilà, donc voilà l'avenir, les faits, ce qui va se passer dans les 4 mois à venir, le pire du pire, attendez-vous au pire du pire. Donc le pire du pire, ça sera surtout euh, pour la France. La France est en tête de ligne parce que la France est la fille aînée de l'Église. La France est toujours en tête de ligne dans le pire du pire. C'est comme ça. Et en premier lieu, ceux qui vont mourir, parce que ça va être une question de vie ou de mort, que vous soyez vacciné, vous mourrez. Moi, je ne serai pas vacciné, hein, quoi qu'il arrive, ou de force. Il faudrait qu'il m'attrape, qu'il me ligote et qu'il me vaccine de force. Et qu'il m'interne, je ne sais quoi, il faudra déjà qu'il m'attrape. Ceux qui vont mourir dans le chaos qui arrive, hein, ce sera un chaos social, une espèce de mélange d'émeutes, dans les supermarchés. Enfin, ça va se passer comme ça dans les 2 mois qui viennent. Les gens vont se déchaîner, vont sortir dans la rue, vont se révolter, il va y avoir du sang, on va envoyer la troupe contre les gens. Le gouvernement en est là, le gouvernement, c'est des gens, ils sont terrifiés, hein. Ils sont tellement pressés, ils ont tellement peur, c'est des quoi. On les voit dans sa dose de cocaïne. Macron, il est incapable de parler devant une caméra. Incapable. Et il est incapable d'affronter un ouvrier face à face, hein. Un ouvrier avec du bon sens. Alors, il arrive avec de la grosse dialectique sur ses costards. Enfin, là, c'est dépassé maintenant, hein. Mais ce type-là, avec ses épaules larges comme une casserole, une poêle à frire, et toute sa bande de gouvernants, c'est tous des LGBTQ 22, hein, et ils sont tous des lâches. Et donc les lâches, le problème, c'est comme les petits chiens acculés, hein, ça mord direct. Voilà. Et moi, je vois un gros chien qui arrive sur moi, j'ai pas peur, mais je vois un petit roquet, là, j'ai la trouille. Un petit roquet qui arrive en aboyant, ça fout les chocottes, hein, de voir un Macron arriver sur moi cocaïné. Si t'as un flingue et que tu lui balances 5 cartouches de 38, il sent rien le mec, hein. Il continue à avancer sur toi comme un taré, hein. Bon, je parle pas de faire ça à Macron, hein. C'est surtout pas ce que j'ai voulu dire. C'est pas du tout une menace ou quoi que ce soit. Je dis, c'est un exemple. Je dis que à la guerre, si t'as un mec, un soldat cocaïné qui a beau être tout frêle, toi tu fais 1,90 m et 120 kg de muscles, et t'as un mec tout frêle qui se pointe sur toi avec une baïonnette en courant et qui a 4 grammes de cocaïne, euh, tu peux lui balancer ton chargeur, hein. Il continuera à courir, il viendra te planter le mec, hein. Donc voilà l'état de notre gouvernement, si vous voulez, voilà l'image, hein. Bon. Et quoi qu'il en soit, ça se terminera comme ça de toute façon, hein, par du sang. Et à brève échéance, donc d'ici 3 à 4 mois, je pense qu'il y aura les premiers sangs versés dans la rue. Première prise de conscience, première révolution, première révolte. Parce que là, leur histoire du vaccin, ça va obliger les gens à prendre position de manière claire. Donc tu as 2 positions, hein. C'est soit tu vas te faire vacciner comme un gentil toutou, puis bah, tu verras bien ce qui se passe, hein. À mon avis, t'es bon pour un cancer, l'Alzheimer, la perte de contrôle, comme ça, là. Tes gosses autistes, t'es stérilisé direct. On ne sait pas ce qu'ils vont t'injecter, mais moi je te dis, c'est ce qui va arriver à tes gosses, hein. Tu n'auras jamais de descendance si
tes gosses, tu les laisses aller vacciner. Soit eh ben, tu rentres directement dans la dissidence et dans le maquis. Parce que c'est ça, un maquis, ça veut dire que tu as un sac d'évacuation chez toi, tu as mis tes quelques avoirs un peu précieux, les deux trois bijoux de ta bonne femme, et puis tu t'en vas, hop, dans le maquis physiquement. Hein, tu vas planter ta tente dans les bois, tu fous une couverture de survie au-dessus de la tente pour éviter d'être repéré par des drones thermiques ou des hélicoptères qui se baladent avec des caméras thermiques. Il y en a, hein. C'est pas du tout une légende, hein. Les hélicoptères de gendarmerie se baladent en Auvergne avec des caméras thermiques. Alors au début, c'était pour surveiller les plantations hydroponiques dans les fermes, voir s'il n'y avait pas des petits malins qui faisaient pousser des herbes qui font rire dans le secret de leur vieille grange. Donc ils se baladaient avec des caméras thermiques. Mais les caméras thermiques, elles servent aussi à repérer les mecs qui se planquent dans les bois, d'accord? Moi, je prévois le pire du pire, hein, je vous le dis. Donc, sac d'évacuation à la campagne et prêt à se barrer, hein. On n'est pas à l'abri, nous, dans nos campagnes planquées. Mais alors voilà, euh, le citadin à crédit, tout va bien, mais non, on n'est pas encore en dictature, hein. Lui, qui a rien prévu, rien anticipé, qui continue à croire que son job lui apporte des sous pour manger et tout ça, payer son petit crédit pour sa petite maison de banlieue, bah lui il est mort. C'est simple, c'est clair et net, il est mort. Hein. Et il est déjà mort aujourd'hui, hein, parce que ce type-là, euh, on lui dit, t'as une gamine de 6 ans, elle doit aller à la crèche masquée, eh ben, il n'a pas le choix. Il envoie sa gamine de 6 ans à la crèche masquée, d'accord? Donc il ira jusqu'au bout, il acceptera tout, le vaccin, la mort, il n'a pas le choix, il n'a rien anticipé, rien prévu, et puis il croit encore que tout va bien, que tout va aller bien, il est dans le premier cas que j'ai dit au début de ma vidéo. On lui c'est un mort. Donc voilà la solution, bah, il n'y en a pas, il y en a pas, il faut... La seule façon peut-être de s'en sortir, c'est de savoir que ça va arriver, de savoir que ça arrive là dans 2, 3 mois, et de prévoir bah, son sac d'évacuation. Alors, l'exemple de l'histoire nous montre qu'on ne peut pas échapper, on ne peut pas, face à des gens comme ça, des gens qui veulent vraiment du mal, qui veulent bouleverser la civilisation, qui veulent couper les gens de leur source spirituelle, on ne peut pas échapper à la lutte armée. C'est délirant de penser qu'on échappera à la lutte armée. Malheureusement, ce n'est pas nous qui avons les armes, hein, c'est eux, hein, les gouvernements, ils ont vu arriver le coup, donc ils ont gentiment désarmé une population blanche, mis à part 4 chasseurs ennemis, qui ont des fusils, des calibres 12. Ouais, mais c'est comme les Vendéens avec leurs faux. Et bah, les Vendéens avec leurs faux, ils auraient pu remporter la victoire si Bonchamp n'avait pas libéré 80 000 prisonniers en agonisant et en leur disant je vous pardonne. Parce que les 80 000, ils sont revenus les flinguer 2 jours après, d'accord? Donc il y a un moment où le bon sens prévaut sur la pitié. Ah, ça c'est... Bonchamp, c'est un saint, hein. Vous allez voir l'histoire de Bonchamp en Vendée. C'est un saint homme, certes, mais en tant que chef de guerre, il a commis une bourde. Voilà, il fallait massacrer les 80 000 prisonniers, leur couper la tête, leur planter une baïonnette dans le cœur à tous, sans exception, et leur piquer leurs armes. C'était la seule solution à la Vendée de se sauver. Cela dit, la Vendée a quand même gagné. Elle a toujours le Sacré-Cœur sur son drapeau. Et quoi qu'il arrive, elle aura toujours le Sacré-Cœur sur son drapeau. Voilà, la Vendée est restée catholique. Même s'il n'y a plus beaucoup de catholiques véritables, elle retrouvera le chemin du maquis sans aucun problème. Donc voilà ce qui nous attend les gens. C'est pas drôle, c'est pas réjouissant. La perspective, la projection dans l'avenir, vous y échapperez pas. Quoi qu'il arrive, d'ici 6 mois, alors si, vous rentrez dans le rang, vous deviendrez membre du parti, vous aurez votre vaccin, vous serez stérilisé, et là, ben, vous serez dans le meilleur des mondes. Et il restera un petit nombre de, de guerriers indiens, comme dans le meilleur des mondes, parqués dans des parcs, à qui on finira par foutre la paix.
des gens qui n'auront même plus de prêtres, d'ailleurs peut-être, je ne sais pas comment ça se passera, et qui se tourneront eux vers le Christ. Voilà. Donc sauf miracle et intervention divine là maintenant, voilà ce qui va se passer, voilà comment ça va se passer. On est sous la coupe d'un gouvernement qui ne nous veut pas du bien, qui est sataniste, et qui va arriver avec de plus en plus de violence, de plus en plus de contraintes physiques, de plus en plus de censure, de plus en plus de méchanceté vis-à-vis des concitoyens, de nos concitoyens, de la France, qui veut mettre à terre, coucher la France, qui cherche à relever la tête en permanence en tant que fille aînée de l'Église. Voilà. On connaît l'issue de la bataille, mais on sait qu'il faudra verser du sang, on le sait. On n'y coupera pas, on n'y échappera pas. Donc préparez-vous les gens, préparez-vous à ça, préparez-vous à prendre le maquis, c'est dans 3 mois. Voilà, c'est même déjà aujourd'hui, parce que si vous voulez assister à une messe, vous n'avez d'autre choix qu'une messe clandestine, d'accord? Donc vous êtes déjà dans le maquis.